Qu'est-ce que c'est? T'entends? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Des moutons qui attendent leur dose. Ah! Ah bah oui, tu me diras. Vous me direz. Sincèrement, je veux pas insulter les gens, mais faut être con. Faut être con pour accepter de se faire vac-vac par une société qui a été condamnée des dizaines et des dizaines de fois. Des dizaines et des dizaines de fois. Je vais pas nommer laquelle société qui faisait les... Bref, regardez un petit extrait et on se retrouve juste après. Nous connaîtrons une vague de vaccination forcée, fallacieusement présentée comme une vaccination volontaire. Quand on envisage un génocide, il faut déployer de sacrées ressources pour éliminer 6 milliards de personnes. Vraiment le message, n'hésitez pas à vous faire vacciner si vous êtes enceinte, c'est plus que possible, c'est recommandé. Le taux de fausses couches au cours du premier trimestre des femmes enceintes, lorsqu'elles sont vaccinées, est multiplié par un facteur de 8. Il faut que les femmes enceintes se protègent en se faisant vacciner. Elles se protègent elles-mêmes et elles protègent leur enfant. Des cas de mort-nés dans la période de 22 à 26 semaines de grossesse. J'en ai rencontré une série dans mon funérarium. Sur les 6 femmes concernées, 5 étaient vaccinées et la dernière avait reçu du remdesivir. Et elles ont toutes perdu leur bébé. Et je redis ici que les femmes enceintes doivent se faire vacciner pour se protéger et protéger leur bébé. Nous avons vu un frigo rempli de bébés, mais il n'y a pas de funérailles. Où vont ces bébés? Cela reste un mystère pour moi. Vous voulez dire qu'il y a plus de fœtus dans le réfrigérateur maintenant qu'avant 2021? Oui, j'affirme qu'il y a plus de fœtus en ce moment dans les réfrigérateurs que jamais auparavant. Aucun lien qui existe ni en théorie ni dans la pratique, et ce après des mois de recul et des milliards de femmes vaccinées. Je m'occupe de grossesse à haut risque depuis 43 ans. Je vois un grand nombre de patientes chaque année. Je ne pense pas qu'il y ait un autre médecin obstétrique dans ce pays qui traite autant d'échographies de patientes que moi. Donc je sais ce qui est en train de se passer. J'ai vu la mort et la destruction comme je ne les avais jamais vues auparavant. Il y a eu 13 morts-nés sur une période de 124 heures. 124 heures! Une augmentation par un facteur de 1200 des anomalies menstruelles. Et lorsque les femmes tombent enceintes, nous constatons une augmentation substantielle de fausses couches et des anomalies congénitales, un risque substantiel d'arythmie cardiaque du fœtus et de la malformation cardiaque du fœtus, de ralentissement significatif de la croissance du fœtus, une réduction significative du liquide amniotique, d'arrêt cardiaque du fœtus. Vous voulez dire que des bébés font des crises cardiaques dans l'utérus de leur mère? Oui, le vaccin provoque des effets inflammatoires importants. Dans mon domaine d'expertise, tout ce qui provoque une inflammation se traduit par des dommages, des blessures, la mort et la destruction pendant la grossesse. Nous le savons depuis un demi-siècle. Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner contre le Covid à n'importe quel moment de la grossesse et même avant la grossesse. Il est clairement démontré qu'il n'y a pas de risque d'infertilité. C'est l'analyse post-commercialisation 536 des effets secondaires, dans laquelle il est indiqué que 83% de toutes les femmes enceintes qui ont été vaccinées se sont retrouvées avec un bébé mort. Ils ont testé 270 grossesses et ils n'ont pas pu expliquer ce qui est arrivé à 238 de ces grossesses. Les autres grossesses se sont soldées par la mort du bébé et ils n'ont eu qu'une seule naissance normale. Donc ces vaccins tuent directement les bébés au cours du premier trimestre. Et c'est absolument atroce. Aucune femme ne devrait jamais prendre le risque de recevoir le vaccin Covid-19 pendant la période de grossesse. Dans la grossesse, avant toute chose, c'est primum non serré. Nous ne ferions jamais de mal à une femme enceinte. Avant, quand un enfant mourait à la naissance, on déclarait mort-né. Mais ça n'arrangeait pas Macron parce que si on est mort-né, on a un certificat de naissance puis un certificat de décès. Donc ça laisse des traces. Donc maintenant, ils ont des consignes. On déclare un mort-né, on le déclare né sans vie. Et s'il est né sans vie, il y a 0 trace dans les registres. Donc voilà, c'est quelque chose d'horrible qu'ils ont fait. Ils essaient de camoufler tous leurs méfaits. 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux, vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir.
La raclette au lait cru est déconseillée aux femmes enceintes ainsi qu'aux enfants de moins de 5 ans. Se poser des questions, c'est bien. Ne pas s'en poser, c'est encore mieux. Franchement, je veux pas faire le complotiste à 2 francs, mais sincèrement, c'est gros par rapport à ce que vous avez vu dans l'extrait. Et le professeur Perron à la fin de l'extrait. Moi, je crois plus au professeur Perron qu'à tous ces charlatans de plateau télé là, qui sont venus nous raconter v'là les salades pour qu'on se fasse par la soupe 19 ou le comique 19, parce que toute cette histoire, franchement, elle serait pas dramatique, on en rigolerait. Bref, au-delà de tout ça, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils seront condamnés et jugés, tous ces charlatans comme Véran là, qui a incité les gens à se faire vacciner, notamment les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, enfants et les femmes enceintes. J'espère qu'ils seront jugés. Ni oubli, ni pardon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!